Bonjour à tous et à toutes. C'est le dispositif de ce mois d'avril 2022 qui portera donc sur la réforme du service de santé au travail qui est rentrée en vigueur depuis le 31 mars 2022. Réforme qui a pour objectif de donner un poids, je dirais, beaucoup plus fort donc au service de santé au travail en lui donnant une légitimité. Et cette légitimité, ça passe déjà par le fait de renforcer la qualité de ces services et tout le travail qui est fait par les professionnels en mettant en place une procédure de certification et une procédure d'agrément par une autorité administrative qui est aussi une autorité de contrôle puisque cette autorité est habilitée à dissoudre le service de santé au travail si il ne respecte pas les exigences qui incombent à ce dispositif-là. Donc, important, auparavant c'était service de santé au travail, maintenant c'est service de prévention et de santé au travail. Le terme prévention est primordial puisqu'on n'est plus du tout sur la même démarche. Et au-delà même de la simple information apportée aux salariés, il s'agit dans la matière de prévention de travailler aussi, de renforcer le travail qui est fait auprès des employeurs. Donc dans l'émission, c'est non seulement de contribuer à la réalisation des objectifs de santé publique, mais d'aider les employeurs à évaluer et prévenir les risques professionnels, à les aider à évaluer l'impact des mesures telles que le télétravail, et aussi à participer à des actions de promotion comme des dépistages au sein de l'entreprise. Donc, non seulement il y a un accroissement de leur mission, mais il y a aussi une modification de leur organisation interne. Comme je l'ai indiqué, procédure de certification et mise en place d'une procédure d'agrément. D'autres dispositifs sont venus, ont été ajoutés donc à tout, et puis il y a même eu des modifications sur les visites de pré-reprise et de reprise. La prévention des risques professionnels est renforcée par le document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit être conservé pendant 40 ans et mis à disposition dans un portail pour le salarié. La réforme complète la définition de l'harcèlement sexuel et met en place le passeport de prévention pour les salariés qui permet de retracer toutes les formations qui ont été réalisées par le salarié. Les téléconsultations, le médecin du travail est en possibilité de pouvoir réaliser de la télémédecine. La visite médicale de mi-carrière qui doit être réalisée normalement à 45 ans, sauf disposition interne à l'entreprise suite à une convention collective de l'entreprise. Donc qui est mise en place également. Nouvelle modalité de la visite de pré-reprise et de la visite de reprise, puisque la visite de pré-reprise peut être organisée dès 30 jours d'arrêt de travail au lieu des 3 mois d'attente. Et la visite de reprise peut être organisée passe de 30 jours à 62 jours pour la visite de reprise pour que la visite soit effectuée, sauf en cas de retour de maternité ou maladie professionnelle, voilà, où il y a des dispositions particulières. Le rendez-vous de liaison pour le maintien dans l'emploi est possible à partir de 30 jours d'arrêt de travail. L'objectif, c'est que le contrat de travail qui est suspendu, que le salarié ait cette possibilité de pouvoir avoir un entretien au niveau de l'entreprise, au niveau du service de santé de travail et de l'entreprise, pour pouvoir avoir les informations adéquates pour préparer son retour à l'emploi et les actions de prévention dans l'entreprise, voilà, qui sont également mises en œuvre en coordination avec le service de prévention et de santé au travail avec l'employeur. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée.